Notre marche avec Dieu se dira, je vais être un chrétien performant aussi. Je vais vivre selon les objectifs éthiques et moraux de Dieu, voilà. Je vais aller au culte, à la réunion de prière, m'investir dans l'église, ainsi de suite. Et tout ça, c'est des bonnes choses. Je ne vais pas du tout dire que c'est pas bien, bien au contraire. Mais si on leur donne une mauvaise place dans notre vie, eh bien en fait, ça peut devenir des choses qui, paradoxalement, nous éloignent de Dieu et nous éloignent les uns des autres, parce qu'on finit par fonder notre sens de valeur, notre sens d'être peut-être acceptable aux yeux de Dieu même sur ces choses et pas sur Dieu lui-même. Et je pense que Jésus raconte une parabole, donc une histoire, pour illustrer un peu cela, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Et je vous invite à le lire ensemble, vous l'avez aussi derrière sur le memento. Donc Luc 18, les versets 9 à 14. Jésus y dit cette parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je pense que Jésus raconte cette parabole pour mettre le doigt sur des attitudes qui peuvent apparaître dans notre vie de foi, dans notre vie religieuse, des attitudes qui ont un grand impact sur notre relation à Dieu, notre relation avec les autres. Et c'est un peu caricatural en fait ce texte. Je pense, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un prier comme ça dans nos réunions de prière. Voilà, je reviendrai dessus. Mais je pense qu'il surfait un peu les traits pour
bien faire ressortir le principe auquel il aimerait nous rendre attentifs. Donc là, on voit deux personnes bien différentes qui vont au temple, qui était à l'époque le lieu par excellence de rencontre avec Dieu, le lieu où on venait prier, où on venait chercher Dieu. Et on peut se demander dans quelle attitude est-ce qu'ils viennent, qui sont ces gens? Le premier qui vient, c'est un pharisien. Pharisiens, c'était des gens qui appartenaient à l'élite religieuse de l'époque. Quelqu'un qui cherchait vraiment à retrouver une vraie pureté, une vraie piété, en obéissant scrupuleusement à la loi que Dieu avait donnée à Moïse, même en ajoutant des règles supplémentaires pour s'adapter au style de vie urbain, pour être sûr d'en tout cas pas désobéir à Dieu. Donc on fait plus encore. Quelqu'un de zélé, on a envie de dire, dans sa pratique religieuse, un membre respectable de la société, quelqu'un bien comme il faut. Que voilà, si on le croisait comme ça, on peut dire voilà un croyant modèle. Et pourtant, il est bien loin du cœur de Dieu. Et on va le voir, il se tient debout, il se tient plein d'assurance et il fait une prière de reconnaissance qui commence bien, Seigneur Dieu, je te remercie pour. Et je ne sais pas, comme je disais, moi je n'ai jamais entendu quelqu'un prier exactement comme ça dans nos réunions de prière. On serait peut-être un peu surpris. Et voilà, il commence comme un psaume de louange, un psaume de reconnaissance. Et ce qu'on s'attendrait à voir, c'est qu'il dise merci Seigneur pour qui tu es, pour ce que tu as fait dans ma vie, pour les bienfaits que tu as accordés à mon peuple, à ma famille. Mais en fait, au lieu de louer Dieu, il se substitue, il se met lui-même à la place, si on veut dire. Il remercie Dieu pour qui il est lui et pour les bonnes choses qu'il fait lui. Merci Seigneur que je ne suis pas adultère, pas voleur, pas mauvais. Je donne la dîme et je jeûne. Il arrive vers Dieu, on met les mains pleines de tout, de ses bonnes actions, de qui il est, de sa respectabilité dans la société peut-être. Et comment dire, les choses qu'il fait, elles ne sont pas mauvaises. On trouve facilement des appuis bibliques pour le jeûne, pour la générosité. Il est certes bon d'être ni adultère, ni mauvais, ni voleur. La fidélité dans le mariage, la bonté envers les autres, ça c'est des bonnes choses. Mais le problème, c'est dans la valeur qu'il accorde à ses actions, à la place qu'il leur donne dans sa vie. On a l'impression qu'il vit sa foi de manière à dire je fais ceci, cela, voilà, je viens avec ça devant Dieu et Dieu va m'accepter. Mais on voit aussi très vite que ça pose des problèmes dans sa vie, dans sa relation à Dieu et dans sa relation aux autres. Le premier effet qu'on voit, c'est qu'il ne s'est pas contenté de dire « Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que je fais ». Déjà, c'est un peu problématique quand même. Il dit aussi « Merci Seigneur parce que je ne suis pas comme tous les autres ». Ce n'est pas que je fais bien, c'est que je fais mieux. Et là, on voit tout de suite que sa manière de considérer ses performances religieuses, morales, le mène à mépriser les autres. Le mène à, briser toutes ces relations fraternelles qui devraient exister et à prendre tout le monde de haut. On peut se demander, mais pourquoi ce besoin de comparaison dans sa vie? Il ne pourrait pas juste se dire « je suis bien, chouette ». Et je pense que ça traduit en fait, ou ça montre qu'au fond, il y a une insécurité, il y a une anxiété dans sa vie. Parce que, comment dire, c'est pas évident d'être quelqu'un de bien. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non, sûrement, oui, on essaye tous, je crois. Mais, comment dire, on peut se lever le matin, se dire, voilà, je vais vivre une bonne journée aujourd'hui, je sais pas, les objectifs que vous mettez. Peut-être on peut se dire, je vais pas perdre patience avec mes enfants. Voilà, un bon objectif en tant que parent, n'est-ce pas? Puis, il est 8h du matin, il faut qu'on parte pour la garderie. On est un petit peu pressé. Ce serait bien que les enfants filent leurs chaussures. Et puis, il y en a une qui part en courant dans un coin de l'appartement et l'autre qui lance les sandales à travers la pièce. Il y en a une qui finit sur la tête du bébé et tout le monde crie et moi la première. Cet exemple est purement fictif. Bien sûr, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais voilà, et voilà que vol on éclame mes bons principes. Mais le problème, c'est que si j'avais
construit mon sens de valeur, d'acceptabilité sur l'idée que je suis une bonne maman. Ah ben, ça commence mal ma journée. Parce que non seulement je me suis énervée, ce que je ne voulais pas, mais en plus, ça remet en question ma valeur. Et comment dire, et là on voit que c'est en fait problématique d'essayer de construire notre sens de valeur sur notre performance, sur dire, ben voilà, j'arrive à être quelqu'un de bien, parce que déjà souvent on n'arrive pas très bien, on arrive un peu, hein, c'est pas qu'on fait tout mal, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est difficile de vivre à la hauteur de nos propres standards des fois déjà, puis à la hauteur de ceux de Dieu, ça peut être encore plus compliqué. Et en plus, même si j'avais réussi hier, ce matin et demain matin, il faudra recommencer. Donc, c'est à reprouver chaque jour. Et quand on voit qu'on n'arrive pas tout à fait, on peut faire plusieurs choses. Et une des choses qu'on pourrait tenter de faire, c'est se dire, peut-être que tout ce que je fais n'est pas idéal, n'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que font les autres. Je ne suis pas une maman parfaite, mais je suis quand même une meilleure maman que, je ne sais pas, je ne me dis pas ça, ne vous sentez pas. Mais, comment dire, à ce moment-là, en fait, ça nous mène à mépriser les autres, à essayer de construire notre sens de valeur et d'acceptabilité en se disant je suis mieux qu'un tel, je suis mieux que celle-ci, je suis mieux que celui-ci. Entre guillemets, d'essayer de nous approcher de Dieu en nous mettant debout sur le dos de quelqu'un d'autre pour essayer de lui apporter le bien que j'essaye de faire. Et Jésus, il dit là, mais c'est pas comme ça. C'est vraiment pas une bonne solution. Et on voit que là, on peut faire ça. Alors, j'ai pris l'exemple d'une maman, mais ça peut aussi être, j'étais là au culte, j'étais là à la réunion de prière, je me suis investie. J'ai pas vu un tel. J'ai pas vu. Donc, et puis on se compare, on crée en fait des divisions, on crée du mépris. On brouille nos relations les uns avec les autres et en fait avec Dieu aussi, parce que c'est pas comme ça qu'il cherche à être en relation avec nous. Dieu, il nous dit pas, je te propose une échelle de performance éthique et morale et religieuse, et puis tu grimpes un échelon après l'autre, et puis en haut tu me trouveras. C'est pas du tout ça l'idée. Et je pense que, comme ce pharisien, si on place notre assurance dans les bonnes choses qu'on fait, dans la bonne personne qu'on essaye d'être, dans nos... Je ne sais pas s'il faut dire performance religieuse, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais comment dire, dans l'intensité avec laquelle on essaye de vivre notre vie de foi et tout ça, et bien finalement, si notre assurance, elle réside là-dedans, et finalement en nous-mêmes, parce que c'est ce que je fais moi, ce que j'essaye de faire moi, et qu'elle ne réside pas en Dieu, ces bonnes choses qu'on essaye de faire, qui ne sont pas des choses mauvaises, vraiment pas, elles deviennent quand même comme une barrière qu'on met entre nous et Dieu, parce qu'on leur accorde une valeur que Dieu ne leur accorde pas. Et oui, je vous invite à réfléchir, en fait, parce que bien sûr, on n'est pas dans le cas caricatural souvent de ce pharisien exactement comme ça. Personne n'est arrivé ce dimanche matin, je soupçonne, en disant « Seigneur, merci, parce que je suis tellement mieux que tout le reste ». Ce n'est pas le sentiment que j'ai dans cette église. Globalement, je suis très heureuse des belles relations qu'on vit. Mais je pense que Jésus, il vient un peu nous titiller. Et pour réfléchir un peu de la semaine qui vient, par exemple, à ça, je vous invite, la prochaine fois où vous vous sentez attaqué dans votre sentiment de valeur, la prochaine fois où peut-être quelqu'un vient et vous dit mais en fait là, ce que tu as fait, c'était pas très bien. Tu n'as pas atteint tes objectifs de la semaine au travail. Cet examen, c'était pas super. Ou autre chose, quelqu'un qui dit mais vos enfants, ils se sont pas très bien comportés. Ou, je sais pas, les retours qu'on n'aime pas trop avoir en tant que parents. À ce moment-là, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous compléteriez cette phrase? Ok, peut-être, mais au moins je suis. Je suis quoi? Qu'est-ce que vous mettriez à la place? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Puis méditez là-dessus. Est-ce que c'est la chose que vous voulez mettre là, vraiment? C'est souvent révélateur de quand même quelque chose sur quoi on se fonde en base notre identité. Voilà, vous l'avez bien compris, l'approche du pharisien vers Dieu n'est pas la bonne. Mais alors, quelle approche avoir?
Est-ce que je pense qu'on a tous besoin d'avoir un sentiment de valeur, de se sentir accepté, de se sentir aimé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas, tôt ou tard, quand on se rend compte finalement qu'on n'arrive pas à vivre à la hauteur de nos principes et de ceux de Dieu. Et il y a un deuxième personnage dans cette parabole, il y a un collecteur d'impôts. Et juste pour vous le situer dans le contexte de l'époque, le collecteur d'impôts, c'était vraiment quelqu'un qui était considéré tout en bas de l'échelle sociale, quelqu'un qu'on méprisait. Qu'on méprisait pourquoi ? Bien parce qu'à l'époque, le pays était occupé par les Romains. Donc voilà, les Juifs vivaient sous occupation ennemie. Et le collecteur d'impôts, eh bien, c'était celui qui allait recueillir les taxes pour l'envahisseur. Donc, autant vous dire qu'il n'était pas le bienvenu en moyenne, c'était le collaborateur, celui qui avait trahi son peuple, peut-être pour s'enrichir. Voilà, les Romains les payaient quand même plutôt bien, je crois, sinon c'était pas très attirant comme carrière, mais voilà. C'est vraiment celui par excellence qu'on pouvait dire « Ah bah, celui-là, je suis certainement mieux que celui-ci ». Et on le voit là, ce collecteur d'impôts qui vient au temple, qui vient au lieu de rencontre avec Dieu et qui se sent, je pense, complètement indigne en fait. Il se tient à distance, il désespère de lui-même en fait. Il se frappe la poitrine, ce qui est un signe de désespoir. Il n'ose pas lever les yeux et dit « Mais Seigneur, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, il ne se repent pas d'un péché particulier, ce n'était pas forcément quelqu'un de particulièrement mauvais, hein. Ils étaient aussi des fois méprisés à tort. Mais il arrive à ce point où il désespère de lui-même, il se rend peut-être compte que ses choix de vie l'ont éloigné de Dieu, éloigné des autres, je ne sais pas. Mais dans ce moment de désespoir, eh bien, il fait la bonne chose en fait, il vient à la rencontre de Dieu, il se tourne vers lui. Je ne sais pas ce qu'il attend, je ne suis pas sûre qu'il attende quelque chose de Dieu. Peut-être qu'il s'attend que Dieu le traite comme le pharisien l'a traité et qu'il dit « mais va-t'en ». Parce que des fois, quand on... Comment dire, la manière dont on vit notre foi reflète quelque chose devrait refléter quelque chose de qui est Dieu. Et si on la vit à l'encontre des principes bibliques, on peut aussi donner une mauvaise image de Dieu. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'attendait ce collecteur d'impôts, mais il arrive devant Dieu, il arrive les mains vides et dit en fait, j'ai rien à t'offrir, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Et à ce moment-là, en fait, au moment où il désespère de lui-même, il va découvrir la grâce de Dieu. Il va découvrir que Dieu, justement, n'est pas un Dieu lointain, un Dieu impitoyable, un Dieu qui le rejette, un Dieu qui exige de lui d'être quelqu'un de bien avant de pouvoir venir vers lui. Il va découvrir un Dieu qui lui tend la main et qui le remet debout. Au moment où il se sent au plus bas, il va découvrir un Dieu qui s'est abaissé jusqu'à lui afin de le relever. Il va découvrir un Dieu qui ne lui propose pas une échelle de progression morale pour arriver jusqu'à lui, mais un Dieu qui n'a pas hésité à descendre sur terre, à marcher sur nos routes, à se salir les pieds dans un certain sens, j'ai envie de dire. Il va découvrir un Dieu qui vient à sa rencontre en Jésus-Christ. Il va découvrir un Dieu qui a rempli parfaitement, il va rencontrer la seule personne qui a rempli parfaitement les obligations morales de Dieu, mais qui ne va pas en faire un moyen pour se sentir supérieur aux autres, les mépriser, les rejeter, les exclure. Il va rencontrer celui qui a été prêt à aller jusqu'à mourir pour lui, à emmener dans la tombe tous ses manquements, tous ses ratés, toutes ses imperfections. Il va rencontrer celui qui est ressorti du tombeau victorieux et qui vient déposer sa justice dans les mains vides qu'il lui tend. Et il va avoir, je pense, l'immense bonheur et la surprise d'entendre Dieu qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Voilà, il s'est approché de Dieu, les mains vides, il s'est approché de Dieu en disant « Voilà, dans un sens, je désespère de moi-même, j'arrive pas. » Et au lieu de découvrir un Dieu qui l'écrase et qui dit « Ouais, t'arrives pas, c'est pas bien », il a découvert un Dieu qui lui dit « Oui, mais moi je te donne ma justice, moi je te donne ma grâce, moi je te remets debout. » Et il va pouvoir repartir les épaules et le cœur léger, avec la joie dans son cœur de savoir que
Dieu l'aime infiniment plus que ce qu'il avait jamais pu imaginer. Et là, on trouve en fait le cœur de l'Évangile. On n'a pas un Dieu qui nous dit « vas-y, sois performant ». On a un Dieu qui dit « mais au moment où tu perds toutes tes illusions, moi je te relève, moi je te donne ma grâce, moi je te donne mon amour. Je ne t'accepte pas parce que toi, tu as accompli des œuvres de justice, mais parce que je t'accorde celle de mon Fils. » Et il nous voit, il vous voit parfait en Jésus-Christ. On peut découvrir au moment où on se dit, au moment où on se découvre loin de Dieu et pécheur, en fait, on se rend compte qu'il nous tend la main et qu'il nous aime infiniment plus que ce qu'on n'aurait jamais osé espérer. Et ça nous donne une identité, un fondement pour notre vie qui est stable, un fondement que rien dans ce monde finalement pourra ébranler, parce qu'il ne repose pas sur ce qu'on a fait et ce qu'on doit refaire et reprouver chaque jour, mais il repose sur ce que Jésus-Christ a fait et que rien ne pourra changer. Et ça nous permettra aussi, ça nous rendra libres, j'ai envie de dire, d'aimer réellement les autres. Ça pourra nous libérer du mépris, d'un sentiment de performance, parce qu'on sait très bien qu'on ne méritait rien, qu'on n'était pas meilleur que qui que ce soit. Alors, comment prendre quelqu'un de haut après ça ? Si Dieu nous a rencontrés avec amour, alors on peut rencontrer l'autre avec amour. L'autre dans toutes ses imperfections, avec tous ses manquements, parce qu'on sait très bien que, de toute façon, on ne fait pas mieux. Et bien sûr, c'est une vérité, qu'on entend, qu'on connaît, mais qu'on a aussi en même temps besoin de s'approprier, de se réapproprier, d'approfondir, je pense, tout au long de notre vie. C'est quelque chose qui va transformer notre cœur, qui va transformer nos vies, notre regard. Mais si on ne le vit pas parfaitement aujourd'hui, Dieu va nous aider à progresser toute notre vie. Et il va nous relever les fois où on est tombé en mode performance, j'ai envie de dire. Et là, en préparant cette prédication, j'ai aussi trouvé une citation de Timothy Keller dans La raison est pour Dieu, qui, je trouve, résume très bien tout ça. Oui, et vous l'avez aussi sur le memento, si vous voulez la méditer au long de la semaine, qui dit « L'Évangile permet à un individu d'échapper à son hypersensibilité, à son attitude défensive, à son besoin de critiquer les autres. L'identité du chrétien ne se fonde pas sur la nécessité d'être perçu comme quelqu'un de bien, mais sur la valeur que Dieu lui reconnaît dans le Christ. Notre valeur, elle ne repose pas sur paraître bien, sur donner l'impression d'être des bonnes personnes, mais elle repose sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et voilà, dans la semaine qui vient, et tout au long de notre vie finalement, mais j'aimerais nous inviter à déjà méditer tout ça, puis aussi la prochaine fois que vous vous sentez pris dans votre sentiment de qui vous êtes, que quelqu'un peut-être vous témoigne pas le respect, la valeur qui devrait finalement, parce que chacun est digne de respect, chacun a une immense valeur aux yeux de Dieu. Mais voilà, la prochaine fois quelqu'un peut-être vous méprise pour une raison, une autre, dites-vous, peut-être il a fait ça, ou peut-être aussi si vous constatez vous-même que là je me suis plantée, dire ok, mais Dieu m'aime au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer, et rien ne changera jamais ça. De vraiment pouvoir nous rasseoir dans le regard que Dieu pose sur nous. Et aussi, peut-être, si on sent du mépris monter pour quelqu'un dans notre vie, dire « Attends, non. C'est quelqu'un que Dieu aime et qui m'appelle à aimer, qui a une valeur infinie à ses yeux. » Donc, je vous invite à vivre la semaine qui vient, vraiment en se disant Dieu, il nous donne sa grâce, Dieu, il nous donne son amour, qui nous libère après pour le servir joyeusement, mais pas dans un mode où notre performance nous rendrait plus acceptable ou nous donnerait plus de valeur, parce que la valeur que vous avez chacun, elle nous vient de Dieu et pas de ce qu'on a fait dans la semaine ou pas réussi à faire dans la semaine. Amen.